Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Confidence d'une expat. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'on parle de sujets de l'expatriation, comme dans cette série, mais aussi de New York et de mes voyages et tout. Enfin bref, de ma vie ici quoi, en gros à New York. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Alix, je suis expatriée aux États-Unis, à New York plus précisément depuis plusieurs années. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup d'émotions, comment dire, tu vois, j'en perds déjà les mots. De feelings, on va dire. De choses que j'osais pas dire à haute voix parce que je savais que les gens pouvaient me juger. Parce que souvent, comme je le disais dans d'autres vidéos, quand tu es expatrié, les gens idéalisent ta vie. Et donc bah voilà, enfin c'est pas facile tous les jours, t'oses pas forcément dire que parfois c'est pas tout beau tout rose et que t'es un peu seule et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé Confidence d'une expat depuis le début de cette année. Comme ça je peux exprimer mes sentiments et j'ai remarqué que ça a connecté avec énormément d'autres expats et de personnes aussi qui m'ont envoyé des messages. J'idéalisais aussi l'expatriation et maintenant tu m'as fait découvrir un autre côté. Et c'est vrai qu'on y réfléchit à deux fois quand tu idéalises la vie de quelqu'un en gros. Comme d'habitude, je vous remercie énormément. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup de débats. J'ai remarqué dans mes DM de Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets le lien juste en dessous, Alix-American Dream. Mais aujourd'hui, je voulais parler des difficultés dans les couples binationaux. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que vous m'avez dit sur Instagram, c'est le mot binationaux. C'est-à-dire que moi je suis française et mon mari est américain. Et donc aujourd'hui je voulais parler des petites tensions qu'il peut y avoir dans un couple avec deux nationalités différentes. Et surtout quand une des deux personnes vit dans le pays de l'autre. C'est-à-dire que moi par exemple française, je vis aux États-Unis dans le pays de mon mari. Et donc en fait parfois ça crée des tensions. Il me dit souvent, et c'est un sujet de tension, et je sais qu'il y en a d'autres expats qui ressentent la même chose parce que vous m'avez envoyé des messages sur Insta sur le fait que quand je rentre de France et que je suis dans un bad complet, je lui dis oui, le manque de ma famille, tu comprends pas, je suis loin d'eux quand même et c'est pas facile à vivre tous les jours. Et lui a l'audace de me dire oui, mais moi par exemple, je vois pas ma famille non plus. Ça prend une grande respiration, tu vois. Parce que oui, tu ne la vois pas tous les jours, ta famille, mais tu es dans le même pays. C'est-à-dire que tu n'as pas une frontière à passer, tu n'as pas 6 heures d'avion à faire, tu n'as pas des documents à faire pour juste rentrer voir ta famille. Par exemple, là, je parle pendant Covid, il fallait absolument avoir un test PCR, le truc de stress, parce qu'il fallait que tu l'aies 24 heures avant ton départ. Je dis, toi, ta famille... En gros, sa famille à lui est composée de son frère et sa belle-sœur et ma belle-mère, sa mère. Son frère et sa belle-sœur, et ma belle-sœur, pardon, je me fais un petit peu confuse. En gros, son frère et sa femme habitent à Boston, ok, 4 heures de route de New York. Sa mère habite en Floride, à 2 heures sud de Orlando. Donc, oui, t'es pas à côté, mais si tu as un problème, demain tu peux prendre l'avion et en 2h30, 3h, tu es en Floride chez ta mère. Tu as un problème, en 1h30 d'avion, 2h, tu es à Boston. Tu n'as pas besoin de passer l'immigration. Tu n'as pas le stress de il faut un test Covid moins de 24 heures avant ton départ. Tu peux aussi conduire si tu as envie parce que tu peux faire 4 heures de route pour aller à Boston. Hein. C'est simple. Donc, et moi, par contre, si je veux voir ma famille, il faut que je prenne un avion. Il faut que je passe la frontière, il faut que je fasse le test Covid 24 heures à l'avance, il faut être vacciné bien entendu. Enfin, tu vois, c'est pas le même processus et quand tu essayes de lui expliquer ça, des fois ça tique pas, tu vois. Il me dit bah oui mais bon, moi par exemple j'ai pas vu ma mère depuis 1 an. Et ça aussi c'est un problème parce que je lui dis mais c'est ton choix que t'as pas voulu aller voir ta mère pour de multiples raisons qu'on ne dira pas ici. Mais c'est ton choix, t'as pas voulu aller voir ta mère qui est en Floride. Tu peux monter demain dans un avion, je peux te prendre un billet d'avion pour 200 balles et demain t'es chez ta mère et tu peux t'en occuper et tout ça. Moi pour un billet d'avion pour rentrer en France, on en parle.
Donc voilà, bon, ça c'est des petites frictions qui se font surtout quand je rentre de France et que je suis dans un bad total. Et c'est là où je sais que beaucoup d'entre vous aussi ressentent ça. Mais il faut aussi le mettre en avant parce que les gens pensent que dans un couple voilà, vous me comprenez, de deux nationalités différentes, c'est pas la même chose. Et il comprendra pas le sacrifice que moi je fais pour être avec lui, qui lui n'a jamais fait ce sacrifice-là. Et on en reparlera après parce qu'en fait, dans les difficultés aussi dans les couples comme ça, c'est que bah, une des deux personnes fait un gros sacrifice par rapport à l'autre. Et c'est très dur de temps en temps de pas lui en vouloir. Si je m'exprime correctement, c'est pas de lui en vouloir, mais c'est de dire non mais attends, regarde ce que je fais pour toi, est-ce que tu serais capable de faire la même chose pour moi? Et on en reparlera. Mais par exemple, j'ai des potes qui sont expatriés, qui sont en couple, mais de français à français. Et donc, eux, il n'y a pas ce problème. Parce que déjà, de un, ils peuvent se soutenir dans la même langue. Ils parlent la même langue. Ils comprennent exactement les mêmes difficultés. Et quand ils rentrent en France, ils rentrent dans leur famille. Mais voilà, ils vivent la même chose. Donc, ils sont à égalité, on va dire. Moi, avec mon mari américain, ou quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas de vos nationalités et que vous ne vivez pas dans le même pays, il y en a toujours un qui fait plus de sacrifices que l'autre. Je sais pas si ça a du sens, mais voilà. Et aussi, par exemple, dans les sacrifices, moi, ce qui m'embête un petit peu, ça ne m'a jamais embêté jusqu'à peut-être un an, depuis Covid, on va dire. Parce que je suis mariée avec mon mari depuis, ça va faire 7 ans là, on va rentrer dans les 7 ans. Au début, il a voulu apprendre le français. Franchement, il a fait quelques efforts et moi, je n'en ai pas fait. C'est-à-dire que je rentrais le soir du boulot et j'avais pas la force de communiquer en français parce que fallait que ça avance, tu vois, fallait manger, fallait prendre la douche et enfin, tu vois, j'avais pas la vie. Le train-train quotidien, c'est tu bosses ici, tu finis à des heures pas possible, tu rentres à la maison, t'as pas forcément envie de commencer à lui apprendre le français ou à lui parler français et qu'il comprenne pas. Et donc ça fait de la frustration. Donc j'avais fait le choix on avait fait le choix dès le début de parler en anglais, dans la maison en fait. Et donc il est très confortable avec cette idée-là, avec cette idée de parler anglais, qu'il en a complètement oublié qu'il fallait apprendre le français de temps en temps. Et c'est-à-dire que les premières fois où nous sommes rentrés en France, il a fait quelques progrès. On va dire qu'après une semaine en France, il arrivait quand même à dire un petit peu ce qu'il ressentait. S'il avait besoin d'une serviette, il savait dire est-ce que je peux avoir une serviette. Mais dès qu'on venait aux États-Unis, dès qu'on venait à la maison, il n'y a plus de français. Donc il n'a jamais vraiment essayé d'apprendre la langue, ce qui, comme je disais, ne m'a jamais dérangé jusqu'à maintenant, où maintenant, tu vois, j'aimerais bien que si on vient en France, qu'il puisse se débrouiller, ou que si on a un enfant, cet enfant puisse parler français avec lui. Malgré qu'il parlera anglais aussi, mais je sais pas. C'est quelque chose, c'est des petites choses qui créent des petites tensions, tu vois, de temps en temps. En mode, ouais, mais moi j'ai appris l'anglais, je suis fluente en anglais, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et tu sais toujours pas dire bonjour, comment ça va, enfin faire un minimum de conversation. Je te demande pas de faire des conversations de 2 heures, mais juste le minimum, le bare minimum, tu vois. Donc ça, je le dis avec le sourire, mais souvent, ça fait... donc voilà, donc déjà de 1, il y a la distance avec la famille qu'il ne peut pas forcément comprendre. De 2, il n'a pas forcément appris le français. Donc des fois j'ai du mal à me dire qu'il essaye de s'intégrer à ma culture, moi, alors que moi j'ai fait beaucoup d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça c'est par amour, donc de toute façon ça compte pas. Mais là on parle de choses, on essaye de mettre en avant des petites choses du quotidien qui font que bah, parfois c'est pas toujours tout beau tout rose. Une autre chose, et là franchement c'est le sujet qui dérange beaucoup, c'est quand je lui dis: est-ce que tu serais prêt à faire ce que j'ai fait pour toi, mais pour moi? Genre, est-ce que tu serais prêt à tout quitter pour venir vivre en France? Et là, il y a toujours un gros blanc dans la conversation, en mode oui mais non, mais oui mais non, et tu sais j'ai ma famille et tout. Ouais mais moi aussi j'ai ma famille en France, et pourtant je l'ai quand même fait, tu vois.
Donc en fait ce sujet-là, parce que vous êtes beaucoup aussi à me demander quand je vous rencontre dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie, quand je vous rencontre, parce que je fais beaucoup de rencontres avec les gens, mes followers d'Instagram, et ils me disent, ah oui mais toi t'aimerais bien rentrer en France, mais est-ce que ton mari te suivrait? Et ben on n'est pas si sûr que ça quoi. Donc là comme dit, je vous le dis avec le sourire et tout, mais ouf, ça fait des tensions quoi. Donc il me dit, oui j'aimerais bien venir en France. Ok, cool. Paris, parce que c'est là, c'est quand même là où je suis née et c'est voilà, c'est ma ville quoi. Non, le sud de la France. Ok, le sud de la France, j'y suis allée très très peu et c'est vrai que c'est pas forcément, je suis un peu hors de ma zone de confort. Déjà que venir ici c'était hors de ma zone de confort. Là tu veux que je revienne au pays mais que j'aille quelque part que je ne connais pas. Et après il ose me dire, ouais alors parce que je lui dis oui mais tu parles pas français donc ça serait bien que tu apprennes le français, comme ça au moins ça serait une barrière en moins tu vois. Il me dit ah, bah oui mais bon regarde par exemple je peux vendre des beignets sur la plage. Il veut vendre des beignets sur la plage tu vois. Je crois qu'il a pas, il réalise pas que parfois c'est pas possible en fait tu vois. Et donc bah des fois je lui dis mais non mais tu peux pas vendre des beignets sur la plage, tu vas pas faire tu vas pas t'expatrier toi. Enfin, de changer de pays pour quitter tout ce que t'as, oui, mais pour aller vendre des beignets, t'as pas une autre idée de ce que tu voudrais faire. Donc voilà, alors souvent, voilà, c'est ça, c'est... Ouais, si je te posais la question de est-ce que tu ferais le même sacrifice que moi, non. Donc c'est là où souvent je dis, bah tu peux pas juger mes sentiments et ce que je ressens quand je rentre de France, parce que toi, t'es pas capable de le faire. Donc voilà, source de grosses tensions les gars. Donc voilà, mais après on s'entend très bien et on a une très belle vie et relationship, tu vois. Donc il n'y a pas de souci, mais je voulais surtout montrer que ouais, t'es marié à un Américain ou peu importe la nationalité, mais il y en a toujours un qui fait plus de sacrifices que l'autre. Et ça, c'est pas assez mis en avant. Et quand j'en parle sur Instagram, les gens m'envoient des messages en mode oh, mais je ressens trop la même chose, mais je n'osais pas le dire, ça crée des tensions. Je croyais que j'étais toute seule dans mon couple à ressentir ça. Et c'est vrai que mon mari, il a beau me dire je comprends le sacrifice que tu as fait et je le vis tous les jours et je sais tous les jours que tu fais un sacrifice pour moi d'être loin de ta famille et tout ça. Mais des fois, tu aimerais bien que lui aussi fasse un sacrifice, tu vois. Je peux en dire que je suis en session thérapie, tu vois, genre en mode je vous raconte toute ma life. Mais en fait, c'est ça. Et je pense que beaucoup se retrouveront dans cette vidéo parce que il y a tellement de choses. Par exemple, pour la nourriture. Bah, je me suis adaptée à la nourriture de ton pays, tu vois. Enfin, je me suis adaptée. Bon, c'était pas très difficile. Hein. Manger des burgers et des hot dogs, c'était mon rêve depuis que j'étais petite. Ou des fast-food. Mais par exemple, lui, quand il vient en France, il a un peu plus de mal à s'adapter. Et après, tu peux pas lui demander de s'adapter comme toi, tu t'es adapté. Parce que toi, ça fait 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans que tu es dans le même pays. Enfin, dans son pays. Et donc, tu as eu le temps de t'adapter. Lui n'a pas forcément eu le temps, vu qu'il est là que pendant une semaine. Donc, voilà. Et je voulais aussi aborder un autre sujet. C'était le fait que ça a choqué certains d'entre vous quand sur Instagram, j'ai mis que moi, je voyageais en France seule. Et pourquoi je voyage seule et pas avec mon mari. Ça n'a pas été une décision facile parce qu'au début, quand j'ai eu ma carte verte, c'est vrai que j'étais très stressée de partir des États-Unis, c'était pas un souci, mais revenir aux États-Unis, je me suis toujours dit la douane va me prendre sur le côté, va essayer de je sais pas quoi faire avec moi, mais ils vont pas être cool. Et en fait, après j'ai dû faire un voyage en France pour le travail, donc là j'ai dû partir toute seule. Donc ça s'est bien passé, hein. À la douane ils m'ont dit welcome home. Et je dis non mais c'est pas my home. Enfin si c'est my home mais c'est pas my home. J'ai envie de pleurer tu vois. Enfin bref, c'est que comme à chaque fois à l'aéroport, si vous me voyez un jour à l'aéroport en train de chialer, c'est normal. Genre je suis au fond de ma vie à chaque fois à l'aéroport. Mais et ça ne va pas mieux avec l'âge, on va dire, c'est toujours la même chose. Et donc après j'ai commencé à faire des voyages solo. Donc le voyage solo avec le boulot c'était en 2019 juste avant Covid. Après Covid est arrivé et j'ai fait 2 voyages là l'année dernière où je suis rentrée en France et il n'est pas venu avec moi pour des raisons de boulot. Là je crois en été c'était... Non, c'était parce qu'il fallait faire le test PCR et on ne savait pas trop si les Américains étaient
autorisé sur le sol français ou pas. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Et à Noël, il n'est pas rentré avec moi parce que les prix des billets d'avion étaient extrêmement chers. Je vous avais raconté sur Instagram que j'avais payé plus de 2300 $ pour mon billet d'avion parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de siège en éco et que j'avais dû prendre le premium. Ce qui m'a d'ailleurs pas dérangé, mais bon, le prix du billet d'avion, il est un peu resté là. Comparé aux 200 balles qu'il doit dépenser pour aller en Floride pour voir sa daronne, tu vois. On va se calmer. Donc voilà. Et en fait, j'ai découvert que pendant ces 2 voyages, c'était beaucoup plus facile pour moi, et je vous l'ai dit sur Instagram, de profiter de mon voyage et de ma famille sans me soucier de lui. Et c'est vrai que c'est très triste, on va dire. Enfin, je sais pas, ça dérange beaucoup de monde que toi, tu puisses profiter sans lui. C'est-à-dire qu'un mariage, t'es pas obligé d'être 24 heures sur 24 ensemble. Moi, je pèterais un câble s'il était 24 heures sur 24 avec moi. Même lui, il te le dira. Je suis en mode Anix, elle est relou, tu vois. Donc on a décidé, voilà. Et quand je suis rentrée de mon dernier voyage en France, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée si ça paraît égoïste, mais quand je rentre en France seule, je suis plus calme, je suis plus zen, j'arrive à plus profiter de ma famille, à faire ce que j'ai besoin de faire en fait. Et je lui dis, moi ça me dérange pas que tu viennes avec moi, mais c'est vrai que quand tu es avec moi, il faut que je te fasse la traduction tout le temps entre qui parle avec qui. Il faut que je te traduise les menus. J'ai pas confiance en toi pour que tu sortes tout seul dans les rues parisiennes, parce que je me dis tu vas te perdre, t'as pas de téléphone, ça va être missing person John Doe, tu vois. Donc et de 3, moi, enfin de 4 d'ailleurs, quand je rentre en France, je fais souvent des rendez-vous, voilà, des rendez-vous. Et c'est vrai que il peut pas forcément venir avec moi tout le temps. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur de le laisser à la maison pour lui de m'attendre, tu vois, si ça a du sens. Et donc, bon voilà. Donc en gros, on avait pris la décision que maintenant, plus souvent, je rentrerai seule en France qu'avec lui. Mais encore, ça revient au fait qu'il n'a pas essayé d'apprendre le français, que voilà, c'est pas que ça ne l'intéresse pas. Je pense qu'il est vachement intimidé par la chose. C'est comme toi quand tu apprends l'anglais à l'école et que la maîtresse, enfin que la prof, elle te déglingue à chaque fois. Après, t'as pas trop envie d'ouvrir ta bouche, tu vois. Ou t'as pas trop envie d'essayer. Donc voilà. Bref, je crois que je vous ai vachement parlé. C'est vrai que j'essaie de maintenir ces vidéos à moins de 20 minutes parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. Voilà, c'était un des sujets pour Confidence d'une expat, les difficultés dans les couples binationaux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez la même chose, si vous avez votre copain ou votre mari ou je sais pas, ou que vous connaissez quelqu'un qui est avec quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité, si vous ressentez les mêmes choses. Je sais pas, des fois je sais que mon cerveau parle, mais des fois je sais pas si c'est trop français, parce que comme je vous le disais, je parle beaucoup anglais et pas beaucoup français. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas ça me fait vachement de bien d'extérioriser tout ça. Donc comme je disais, de 1, il y en a toujours un qui fait plus de sacrifices que l'autre et parfois ça peut peser sur votre couple. De 2, le fait qu'il n'essaie pas d'apprendre le français, ça m'a jamais dérangé jusqu'à récemment. Et c'est vrai que maintenant, c'est source de tension. Et de 3, est-ce qu'il ferait la même chose pour moi? Et on sait bien la réponse. Donc voilà, donc ça fait un peu peur aussi pour le futur parce que tu te dis, bah ouais, mais si t'es pas capable de faire ça, mais que moi un jour j'ai envie de rentrer en France, on fait quoi? Parce que je t'aime à la folie, mais il y a un moment donné, il va falloir aussi que je pense à moi. Donc voilà. Mais aujourd'hui, pas de larmes, pas comme le dernier épisode où j'avais pleuré. Bref, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Confession d'une expat. Prenez soin de vous.